Chers amis, chers abonnés, bonjour. Voilà, je vous fais la petite guidance de la semaine, mais format salon de Reims. Voilà, donc les gens sont encore pas arrivés. Les salons est en cours d'ouverture pour ce dimanche, hein. Les gens vont venir progressivement d'ici une petite demi-heure. Voilà, et on y va quand même pour une petite guidance. Je me suis arrangé pour vous faire ça sur place. Vous avez le choix entre trois plumes, entre la plume grise, la plume blanche et la plume tricolore. Et on va voir un petit peu ce que nous réserve les guidances pour ces trois plumes. Faites votre choix. Vous pouvez bien sûr me suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, que ce soit YouTube, que ce soit TikTok, que ce soit Facebook. Et puis les deux sites, www.tarologycoaching.com ou www.marctavian.com, sur lequel il y a tous les produits, hein. Les produits, vous voyez ici, des tapis magnifiques pour la décoration même, hein, vous pouvez les prendre. Ils sont top nickel. Et voilà, donc avec d'autres jeux, avec ce qu'il faut quoi. Alors on y va, donc je vous laisse choisir, c'est fait. Allez, on y va pour la guidance avec la première plume, la plume grise. Alors on a, écoutez, on a deux cartes qui sont extrêmement similaires, hein. Regardez voir. On a la carte de l'étoile qui est à l'endroit et puis la carte de se résigner des motivations. Alors bon, cette guidance là pour la semaine, elle est vraiment très simple. Regardez voir la similitude, c'est incroyable quoi. Et ça vous dit, avec cette étoile qui est présente sur cette carte là et qui est partout présente, voilà, ne restez pas dans la démotivation, c'est absolument proscrit sur votre tirage là. Voilà, projetez-vous sur quelque chose qui est derrière vous, que vous ne voyez pas forcément, mais qui est un nouvel objectif, une nouvelle idée que vous avez peut-être en tête et que vous souhaitez développer. Allez-y, tout est bon à ce niveau-là. Ne restez pas dans le côté négatif cette semaine, mais au contraire, prenez de l'élan, prenez de l'avant un petit peu sur ce que vous voulez faire, et puis imaginez-vous les réaliser. Donc c'est pas une semaine à réaliser spécialement, mais à vous projeter sur des choses. Donc c'est extrêmement intéressant pour vous d'avoir pris cette guidance là ou cette plume là. Voilà, je vous laisse en tout cas bien regarder, c'est quand même bluffant le parallèle des deux cartes, hein. Bon, on y va pour les cartes suivantes pour la plume blanche. Alors pour la plume blanche, nous avons l'arcane sans nom à l'endroit, c'est pas si mal que ça l'arcane sans nom, et puis la carte de l'obscurité, l'aveuglement. Bon, écoutez, ça donne de toute façon le côté assez nébuleux, hein, où on ne voit pas où on va, où c'est un peu compliqué. Alors ça parle quand même de transformation, il y a des choses qui sont en train d'évoluer cette semaine, hein, donc c'est un passage, c'est un petit cap que vous passez, qui peut être très intéressant pour vous et très bénéfique. À vous de discerner un petit peu ce qui fait partie des choses qu'on veut peut-être vous faire croire, et d'autres choses qui sont plus réelles, qui sont plus visibles, et qui sont la réalité des choses et non pas des leurres. Alors, durant cette semaine, pas d'affolement, même si vous avez des crises un petit peu d'angoisse ou des choses qui vous tracassent, discernez et faites bien la part des choses entre ce qui est juste et pas juste, ce qui est une réalité et ce qui ne l'est pas, et avancez sur ce chemin. L'arcane sans nom, ce n'est pas une carte qui est mauvaise, c'est une carte qui vous dit que vous êtes sur une voie de changement, d'évolution, d'accord? Donc elle est là pour vous aider à progresser sur ce chemin-là. Voilà, et essayez surtout de faire la part des choses, hein. Donc ça c'est important. Voilà, donc j'espère que cette guidance va vous servir également pour vous qui avez pris la pierre la plume blanche. À force de faire des pierres, on ne sait plus. Et la dernière carte, écoutez, on a trois cartes à l'endroit du tarot de Marseille, c'est excellent, qui est la maison Dieu, et puis la carte de la terre et des racines. Et écoutez, on est sur de la construction cette semaine, ça construit. C'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Je visualise en fait cette tour qui se crée sur un terrain, quelque chose de neuf, quelque chose qui n'est pas construit et qui demande à prendre racine et à s'élever en fait dans le ciel. Alors c'est une semaine sur laquelle vous pouvez entreprendre des choses et imaginer également une belle réalisation à venir sur les années, parce que la maison Dieu, c'est une carte quand même qui est pérenne dans le temps. C'est une construction qui tient, qui dure, qui va se stabiliser, mais il faut que ce soit sur un terrain qui soit stable, qui soit propice à ça. Donc allez-y, commencez à ériger cette tour-là et à mettre les premières pierres. Donc par rapport à la guidance qu'on avait tout à l'heure avec l'étoile, où on n'a pas de réalisation concrète, on a plein d'idées, il faut y aller dessus. Là,
en l'occurrence, vous êtes dessus, vous pouvez vraiment vous lancer dans le démarrage d'un projet. Alors projet, quel que soit le projet, que ce soit un projet pro, que ce soit une relation à démarrer, que ce soit... Voilà, mais faites toujours des fondations qui soient solides. C'est important. Et puis ça vous permettra donc dans le temps d'assurer la construction et que l'immeuble soit bien stabilisé dessus, qu'il soit bien droit, et que dans 10 ans on puisse encore en parler, et en sa présence, hein, bien sûr. Hein. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite bien sûr une bonne semaine et une bonne journée à vous, et puis au plaisir de vous voir, de vous rencontrer, ou de vous avoir bien sûr en visio si vous souhaitez une guidance par exemple. À très bientôt, au revoir.